La Chine est ce qu'elle est, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale, grâce à la normalisation et à la métrologie. La Corée du Sud, elle est passée des pays pauvres en 1960 à pays développés 30 ans après, grâce à la normalisation. À côté de nous, vous savez que madame, le Kenya exporte des fleurs pour plus d'1 milliard de dollars chaque année, parce qu'il se conforme aux normes internationales en la matière. Oui, ça. Donc, aujourd'hui, il y a un lien entre développement et le niveau d'intérêt qu'on accorde à la normalisation. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, donner comme considération d'ordre politique ou dans le cadre de tout ce qu'on appelle parité et tout ça, on a besoin des personnes engagées à travailler pour l'intérêt du pays. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel. Et d'ouverture, parce que ce qu'on a déploré dans le passé, c'est que quand certaines personnes arrivent à la tête d'un ministère, ils se l'approprient, ça devient une affaire d'amis, des membres du parti, des membres d'une certaine coterie. Non, il faut qu'on sente un esprit d'ouverture, cette volonté à travailler pour le pays et à exploiter toutes les compétences qu'on trouve dans ce pays et à s'engager réellement à relever les défis de ce pays parce qu'ils sont immenses. Les attentes de la population sont immenses. Le niveau de pauvreté est très élevé et il y a beaucoup à faire pour notre pays. Et je pense que c'est le plus important. Demande de ces deux concepts, normalisation et métrologie. La normalisation, c'est une démarche qui procède de la prise de conscience et de la volonté pour une communauté à travailler ensemble, à s'atteler aux problèmes récurrents qui se posent dans la société et à y trouver des solutions durables. Rendu compte qu'il n'y a pas un domaine d'activité dans notre pays où on déplore la qualité. Regardez l'état de nos routes. Regardez le niveau de l'éducation. Il n'y a pas un domaine où on peut estimer qu'on a de bons référentiels. Et Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à votre émission Le décryptage de l'information qui vous est présentée par Marlène Bampembambi. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Nous vous prions de continuer toujours à vous abonner sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail Magazine, JCT en sigle Magazine TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir des informations en temps réel. Et aujourd'hui, pour vous, dans le cadre de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays en ce qui concerne la normalisation et la métrologie en République démocratique du Congo, aujourd'hui, je reçois pour vous M. Bertin Toumba Bouloulou. Il est conseiller honoraire en charge de la métrologie et de la normalisation au ministère du Commerce, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat. Il est également cadre de direction à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle et initiateur de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en République démocratique du Congo, APROMEN en sigle. Mais il est également ingénieur en automation industrielle, mais aussi membre et chargé de commission de métrologie et normalisation au sein du Collège des technocrates, qui est un cercle multisectoriel d'experts. Monsieur Bertin Bouloulou, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, monsieur? Je vais bien madame. Nous sommes déjà pratiquement à une semaine depuis la publication du nouveau gouvernement. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, je crois que c'est une bonne chose parce qu'on a longtemps attendu ce gouvernement. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, donner comme considération d'ordre politique ou dans
dans le cadre de tout ce qu'on appelle parité et tout ça, on a besoin des personnes engagées à travailler pour l'intérêt du pays. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme considération, genre, équilibre, parité, tout ça, le plus important, c'est que ces gens s'engagent à réellement travailler pour le pays parce que les défis à relever sont immenses. En voyant le nouvelle figure dans le nouveau gouvernement, pensez-vous qu'il y a espoir pour la population congolaise? Je disais tout à l'heure, le plus important, c'est l'engagement de chacune des personnes appelées à travailler dans ce gouvernement. Il faut qu'il y ait un vrai engagement qui consente un esprit d'ouverture, parce que ce qu'on a déploré dans le passé, c'est que quand certaines personnes arrivent à la tête d'un ministère, ils se l'approprient, ça devient une affaire d'amis, des membres du parti, des membres d'une certaine coterie. Non, il faut qu'on sente un esprit d'ouverture, cette volonté à travailler pour le pays et à exploiter toutes les compétences qu'on trouve dans ce pays et à s'engager réellement à relever les défis de ce pays parce qu'ils sont immenses. Les attentes de la population sont immenses. Le niveau de pauvreté est très élevé et il y a beaucoup à faire pour notre pays. Et je pense que c'est le plus important. Merci, M. Bertin. Je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes expert dans le domaine de la métrologie et de la normalisation. Mais que devons-nous savoir exactement de ces deux concepts, normalisation et métrologie? La normalisation, c'est une démarche qui procède de la prise de conscience et de la volonté pour une communauté à travailler ensemble, à s'atteler aux problèmes récurrents qui se posent dans la société et à y trouver des solutions durables. Et la normalisation, c'est une activité qui a commencé depuis longtemps. Le premier organisme de normalisation au niveau des États a été lancé en 1903, c'était en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, tous ces pays qui se sont adonnés à ces activités depuis très longtemps, les résultats sont là. Aujourd'hui, quand on voyage, on voit des ouvrages datant des milliers d'années, mais qui tiennent parce qu'on a travaillé selon les normes, parce que les gens se sont adonnés avec compétence à ces activités-là. Et la normalisation, elle est importante aujourd'hui. Il existe des centaines d'organismes internationaux qui s'occupent de la normalisation et les résultats sont là. Quant à la métrologie, c'est une activité qui consiste à effectuer des mesurages et avoir une confiance suffisante aux résultats des mesurages. Pratiquement, c'est quand vous allez acheter la viande, par exemple, on vous dit la balance, vous devez vous assurer que la quantité que vous avez, pour laquelle vous avez déboursé votre argent, c'est réellement ce que vous avez eu. Et encore un exemple pratique, c'est que quand vous allez à la station-service et que vous payez 10 litres de carburant, vous devez vous assurer que c'est réellement les 10 litres que vous avez eu. Quand vous allez dans un hôpital et que vous allez voir un médecin, on vous applique un instrument de mesure, un thermomètre ou un autre instrument, on doit s'assurer que les résultats donnés sont exacts. Donc, la méthode de normalisation sont des outils de base qui conduisent les pays au développement. Ok, mais puisque vous dites qu'il y a des énormes importances d'avoir la normalisation et la métrologie, en profondeur, quelles sont ces importances? La normalisation vous permet d'avoir des référentiels efficaces. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans toutes les activités, quand on veut faire une route, nous devons avoir en amont les caractéristiques de ces routes-là, afin qu'en aval, on puisse avoir les mêmes outils pour évaluer la conformité, pour confirmer que la route est de bonne qualité. Quand vous voulez acheter le pain, vous devez vous assurer que le pain que vous achetez répond à la qualité pour laquelle vous déboursez votre argent. Donc la normalisation est importante dans tous les domaines d'activité. Dans la construction, on a besoin des normes dans tout ce qu'on a comme intrant dans la construction des routes. Il y a des normes sur le ciment, il y a des normes sur le sable, il y a un type de sable qu'on doit utiliser dans les laboratoires, il y a des normes sur les instruments de mesure. Dans tous les domaines, on a besoin de normes. La peinture, tous les domaines d'activité
doivent avoir des référentiels de qualité pour avoir des outils d'évaluation de la qualité. On parle des normes et métrologie en République démocratique du Congo, mais pouvez-vous nous dire quel est le pays africain qui est en train de se développer aujourd'hui grâce à la normalisation? J'affirme aujourd'hui qu'il n'y a aucun pays qui peut se développer dans le contexte de mondialisation sans prendre en compte la dimension normalisation. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est, aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale, grâce à la normalisation et à la métrologie. La Corée du Sud, elle est passée des pays pauvres en 1960 à pays développés 30 ans après, grâce à la normalisation. À côté de nous, vous savez que madame, le Kenya exporte des fleurs pour plus d'1 milliard de dollars chaque année parce qu'il se conforme aux normes internationales en la matière. Oui, ça. Donc, aujourd'hui, il y a un lien entre développement et le niveau d'intérêt qu'on accorde à la normalisation. Et actuellement, quel est l'état de lieu faites-vous de la normalisation au sein de notre pays, la République démocratique du Congo? C'est cet état des choses, l'état des lieux actuel qui a fait que nous ayons pris dans un autre cadre l'initiative de créer une structure appelée Association pour la promotion de la normalisation de la métrologie. Et après avoir fait ce constat que même au sein du collège des technocrates, qu'on a créé tout un département pour soutenir cette activité-là, on s'est rendu compte que il n'y a pas un domaine d'activité dans notre pays où on déplore la qualité. Regardez l'état de nos routes. Regardez le niveau de l'éducation. Il n'y a pas un domaine où on peut estimer qu'on a de bons référentiels. Est-ce que, c'est la question que nous posons souvent quand nous échangeons par rapport à la normalisation, qui a déjà élaboré un travail en se donnant la tâche de se conformer à une norme congolaise? On n'en connaît pas. Il dit on a fait ça selon une norme congolaise. Et souvent, on travaille conformé à une norme. Et le terme norme est utilisé de manière diverse dans notre pays. Nous confondons normes et lois. Nous confondons normes et autres documents ou cahiers de charges et tout ça. La norme, c'est un document qui est établi parce qu'on a réalisé qu'il y a un problème qui se pose de manière récurrente, parce qu'on a réalisé qu'il y a un défi à relever et qu'on doit se munir d'un référentiel qui est crédible. Et la démarche normative, elle est basée sur les principes qui font que, qui donnent à cette démarche sa crédibilité, c'est qu'elle est d'abord ouverte, elle est neutre et transparente. Elle permet à tout le monde qui a une contribution à donner à participer à la démarche. Donc, la démarche normative, elle est crédible de par les principes qui régissent cette activité-là. La transparence, l'ouverture, qui fait que quand on a établi ce référentiel-là, tout le monde peut prendre ça comme document de base pour faire son travail. Vous voyez ça? Voilà. Donc, dans notre pays, il y a cette carence-là. L'activité de normalisation a des carences en termes d'organisation, en termes même de textes qui régissent ces activités dans notre pays. Et pensez-vous qu'à ce stade, s'il faudrait même appliquer la normalisation dans notre pays, je prends l'exemple, une maman qui est habituée d'acheter par exemple un verre de sucre chaque jour, et à ce moment-là vous dites que non, demain tu ne peux plus acheter un verre de sucre, mais tu dois plutôt acheter 200 grammes de sucre. À ce moment-là, comment est-ce qu'elle va se retrouver? Vous ne voyez pas que non, s'il faudrait appliquer la norme, on est en train de causer encore un autre problème à la population? Votre question est fondamentale. À la base, la normalisation et la métrologie ont été initiées pour faciliter les échanges entre communautés, entre des personnes. À la base, vous savez que nos ancêtres ont utilisé le troc pour échanger. Vous avez la viande, moi j'ai le haricot,
vous me donnez le haricot, moi j'ai besoin de la viande. Vous comprenez? Oui. Il faut échanger. Mais c'est parce qu'il faut aller faciliter les échanges qu'on a eu des outils de référence. C'est ainsi qu'est né le système international de mesure. J'ai dit que le problème est fondamental parce que dans notre pays, on a eu ces notions-là dès l'école primaire. Le système de mesure, hein, dans le système métrique, c'était déjà le fondement de la métrologie. Et du fait de cette carence-là, on n'a pas évolué. Et aujourd'hui, dans les écoles, ces notions ne sont pas apprises comme dans le passé. Ça, c'est un problème. Et dans un contexte d'ouverture, je crois que nous allons y arriver quand on va parler des enjeux actuels. Mais il faut faciliter ces échanges-là. Hein? Aujourd'hui, déjà dans notre pays, c'est un problème important qui bloque l'intégration du pays. Si à Kinshasa, on utilise le Sakombi, hein, à Kanang, on utilise les Meka, dans le Bas-Congo, on utilise les Gigos, et au Katanga, on utilise les Kambekesi. C'est un problème sérieux dans le cadre des échanges. Et ça ne permet même pas aux acteurs économiques d'avoir des statistiques fiables. Vous voyez ça? Ça, c'est un problème réel. Et c'est parmi les problèmes que nous sommes en train de résoudre, notamment en lançant cette campagne de sensibilisation et de mobilisation par rapport à ces activités-là. Et pouvez-vous nous dire quels sont le principe de base ou le caractéristique d'une norme? Ah, merci beaucoup, madame. Quels sont les attributs de la normation de la métrologie? Je vous ai dit que la norme est établie pour répondre à un problème qui se pose de manière récurrente. Hein? Des questions de mesure, par exemple. Il y a des normes par rapport aux caractéristiques. Hein? Vous devez avoir un pain. Il y a autant de variétés de pain. Et chaque pain doit avoir ses caractéristiques. Ça, ce sont des normes de spécification ou des caractéristiques. Il y a des normes d'organisation. Vous voyez ça? Il y a des normes d'organisation. Parmi ces normes, il y a la plus connue comme la norme sur le système de gestion de la qualité. Ce sont des normes d'organisation. Il y a des normes de système pour tenir compte de l'environnement. Hein? Il y a des normes aujourd'hui, des normes de système pour prendre en compte tous ces aspects liés à la corruption. Donc, voilà la typologie des normes. Quand vous voyez, par exemple, vous qui consommez le foufou, vous savez qu'il y a plusieurs variétés de manioc. Il devrait y avoir des normes sur le manioc qui nous donnent des caractéristiques de ces maniocs-là. Donc, dans tous les domaines, on a besoin de normes. Pouvez-vous nous dire quels sont les effets néfastes découlant de l'absence d'une pratique cohérente de la normalisation dans une communauté? Merci beaucoup pour la question. L'absence d'une pratique cohérente de la normalisation a beaucoup d'effets néfastes. D'abord, vous avez des infrastructures de base de mauvaise qualité, des routes qui s'abîment, et après une petite pluie, c'est des inondations partout. Vous avez des produits de mauvaise qualité sur le marché qui peuvent provoquer des maladies. Vous n'avez pas des outils pour évaluer la qualité de ceux qui entrent dans votre pays. On peut vous envoyer des produits qui peuvent provoquer des maladies. Vous ne pouvez pas produire des produits aussi pour être compétitif sur le marché extérieur. Vous voyez ça? Et vous avez un environnement qui est pollué, qui peut provoquer des maladies. Vous avez aussi un enseignement de mauvaise qualité qui fait qu'on n'a pas des cadres de bonne valeur ou des cadres compétents parce que la formation n'est pas de qualité. Voilà les effets néfastes de mauvaise pratique de la normalisation, de pratique incohérente de la normalisation de la métrologie. Mais exactement dans notre pays, quelle est l'organisation qui peut être chargée de faire respecter la norme dans notre pays? Votre question est très pertinente parce que j'ai dit que la normalisation c'est une démarche volontaire. Les gens prennent conscience qu'il y a des problèmes qui se posent ou des défis à relever, se mettent ensemble pour avoir un référentiel commun. Ça permet et à l'opérateur économique de respecter ce référentiel-là pour avoir un produit qui est acceptable et dans le pays et à l'extérieur. Ça permet aussi aux gouvernants de mieux diriger le pays parce que la norme comme étant un produit d'un consensus au niveau national, quand on l'intègre dans un texte réglementaire, dans une loi,
on va l'appliquer facilement parce que tout le monde la connaît. Vous voyez ça? À la base, la normalisation, a 3 segments importants. On élabore la norme, on doit la faire connaître et on doit la mettre en œuvre. Hein? Vous pouvez connaître toutes les théories du monde, mais si vous ne les mettez pas en œuvre, vous n'aurez jamais l'effet escompté. C'est ça l'importance de la normation. Alors, les gens connaissent ces normes, connaissent le bien fondé de cette norme et l'appliquent de manière volontaire. Voilà l'importance de la normation pour la société et même pour les gouvernants. Maintenant, pour nous les consommateurs, quand nous impliquons là-dedans, nous sommes sûrs d'avoir des produits de bonne qualité. Nous sommes sûrs, vous avez parlé de la situation actuelle de notre pays. Regardez les denrées de base que sont l'eau et l'électricité. Est-ce qu'on doit continuer à accepter la facturation forfaitaire? Vous payez 30 000 francs aujourd'hui, le mois suivant vous payez 100 000 francs sans explication et il peut même arriver que la facture augmente le mois où vous avez eu moins de dessert en eau à l'électricité. Ça, c'est le mauvais côté, le côté négatif justement de la mauvaise partie de la métrologie dans notre pays. Puisque dans notre pays, nous n'avons pas de normes, alors comment se passent les échanges, c'est-à-dire l'importation et l'exportation? Ça, c'est une bonne question. C'est à cause de cette préoccupation-là que nous avions même pris l'initiative d'aller au Parlement, plaider en faveur d'une loi pertinente à la matière. Au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine, moi je pèse mes mots, une certaine partie de la normalisation, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres pays. Tenez par exemple, ailleurs, quand vous avez une préoccupation sur la qualité d'un tissu par exemple, vous avez la qualité du pain, vous allez voir l'organisme national de normalisation qui se charge de cette préoccupation pour vous trouver une solution idoine. Dans notre pays, pour se conformer au texte en vigueur, c'est le ministre de l'Industrie qui crée les comités techniques. Et ces comités techniques travaillent juste le temps d'avoir des documents qu'on soumet au comité national de normalisation pour publier comme norme nationale. C'est tout. Et ce comité technique disparaît juste après avoir établi. Alors qu'ailleurs, le vrai travail de normalisation se fait dans les comités techniques. Au Congo, il n'y a pas un seul comité technique permanent. Cette question doit être résolue avec la publication ou la promulgation d'une loi sur la normalisation de la métrologie. Il n'y a pas d'autre voie pour résoudre durablement ce problème-là. Il faut absolument une législation pertinente en la matière. Merci beaucoup, M. Bertin Bouloulou. Je rappelle que vous êtes président de la Promène, mais aussi membre au Collège des technocrates et chargé de la commission normalisation et métrologie au sein de ce cercle d'experts. Alors, il est également auteur de cet ouvrage, Faire de la normalisation un outil de progrès, une urgence de la République démocratique du Congo. Où pouvons-nous d'abord trouver cet ouvrage? Bon, pour le moment, vous pouvez le trouver au siège de la Promène et à la librairie Grand Lac. Où se situe le siège de la Promène? La Promène se trouve non loin de la gare centrale, à l'hôtel Jarl Center, où nous avons notre siège. Ok. Faire de la normalisation un outil de progrès, une urgence pour la République démocratique du Congo. Pensez-vous que la République démocratique du Congo fait de la normalisation une urgence? C'est ça la raison fondamentale qui a fait que j'ai écrit ce livre-là. C'est depuis plusieurs années qu'on parle de zone de libre-échange. On parle de l'intégration dans l'économie régionale et internationale. On ne peut pas parler d'intégration tant qu'on n'a pas maîtrisé les outils qui confirment cette intégration-là. Hein, aujourd'hui, notre pays s'ouvre aux autres. Ouais, vous avez entendu parler du COMESA, zone de libre-échange du COMESA. Et dans le COMESA, il est recommandé à tous les opérateurs économiques, à tous les consommateurs,
de tenir compte des normes du commerçant. Mais quand dans notre pays, c'est difficile, d'abord à tous les niveaux, de mieux comprendre, très bien comprendre la norme et ses enjeux. Pour nous, la norme constitue les règles de jeu de la compétition. Pour vendre, on vous dit de vous conformer à une norme. Ça veut dire que si vous ne vous conformez pas à cette norme, vous n'allez pas vendre. Vous voyez ça? Si vous n'avez pas compris l'importance des normes, vous n'aurez pas des outils nécessaires pour évaluer la conformité de ce qui est endossé dans votre pays. Mais si les opérateurs de votre pays n'ont pas compris l'importance des normes et ne savent pas utiliser les normes de la région ou les normes internationales, ils ne sauront jamais produire en conformité à ces normes-là. Ça veut dire que c'est un risque immense pour les entreprises locales et même pour le gouvernement. Pourquoi pour le gouvernement? Parce que en s'ouvrant aux autres pays qui ont déjà compris ces enjeux-là et qui mettent beaucoup de moyens pour encadrer leurs opérateurs économiques, pour les former par rapport à ça. Alors, quand ces entreprises entrent en compétition avec les nôtres ne pourront que perdre. Et quand, dans la compétition, dans ce cadre-là, vous n'êtes pas en mesure de vous conformer aux règles de jeu, la conséquence, c'est la faillite. Et quand les entreprises font faillite, vous voyez ce que ça peut avoir comme impact sur le plan social. Déjà, on a des problèmes de pauvreté immense dans ce pays. Si en plus, les quelques entreprises qui fonctionnent ferment, ça va être encore plus grave pour notre pays. C'est pour cela que nous avons dit que c'est une urgence. Nous devons, sans tarder, travailler sur cette législation, qui sont des instruments qui vont nous permettre d'être plus compétitifs et plus efficaces dans ce que nous aurons accompli comme travail. En dehors de faire de la normalisation un outil de progrès, nous avons également métrologie et normalisation face à la parole de Dieu ou à la loi du trône pour éviter la mort. Comment pouvez-vous expliquer cet intitulé? Merci madame pour cette question. Il y a des statistiques qui indiquent que plus de 75% des Congolais sont chrétiens. Moi-même, je suis chrétien, je lis la Bible. J'ai découvert dans mes recherches que les principes de l'innovation de métrologie sont repris dans la Bible. Et moi, je me dis, si en réalité, la majorité des Congolais sont des chrétiens, ils devaient être les meilleurs pratiquants de la méthode de la normalisation. Donc, on devait voir les effets sur le développement de notre pays, parce que les principes de normalisation et de métrologie ont donné leurs effets dans d'autres pays qui ne sont même pas reconnus comme étant chrétiens. Tous les pays développés se sont basés sur ces principes qui sont dans la parole de Dieu, hein? Notamment les mesures exactes. La Bible en parle. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas partir des mesures exactes, vous ne pouvez pas garantir la qualité de vos produits. Vous ne pouvez pas vendre. Hein? Si vous n'avez pas, vous n'avez pas la réflexion pour résoudre les problèmes de manière récurrente. Et je démontre dans ce livre comment, par la réflexion, on peut arriver à résoudre des problèmes de base dans la communauté. Et la démarche normative intègre et la réflexion, et l'observation, et la mesure exacte. Merci beaucoup, M. Bertin Toumba. Vous venez d'organiser, il y a de cela peu de temps, une conférence sur la normalisation et la métrologie en République démocratique du Congo. État des lieux, enjeux et défis, ensemble avec le Collège des technocrates, qui est un cercle multisectoriel d'experts. Pouvez-vous nous dire, après cette conférence, quelles sont les retombées de cette conférence? Merci madame. Je voudrais saisir cette occasion pour encore une fois dire merci au Collège des technocrates pour
la confiance qu'ils m'ont témoigné à m'aligner comme orateur ce jour-là et parler de la normalisation. En tout cas, j'étais l'homme le plus heureux. J'ai parlé des choses dans lesquelles je suis engagé depuis plusieurs mois. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié les débats qui se sont développés ce jour-là. Et à la fin, en dehors du collège, beaucoup de gens m'ont appelé pour en savoir davantage. Et il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent pour ensemble continuer le plaidoyer au niveau du Parlement. Parce que ce jour-là, il y a eu un témoignage d'un ancien parlementaire, la personne de l'honorable Crispin, qui nous a parlé des difficultés à l'époque qu'ils ont eu à comprendre même ces concepts de normalisation et métrologie au Parlement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont disposées à nous accompagner encore une fois au Parlement pour continuer à faire le plaidoyer, parce que ce jour-là, nous avons insisté sur la nécessité d'une législation en la matière, parce que c'est le plus grand problème que nous avons pour le moment dans la promotion de ces activités. Merci beaucoup. Et vous êtes expert en la matière. Il y a déjà le gouvernement qui vient d'être publié. Quelles sont vos recommandations à faire à ce nouveau gouvernement de Sama Lukonde, qui est un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation? Merci madame pour la question. Ce gouvernement vient d'être mis sur pied dans un contexte où la présidence de l'Union africaine est assurée par le président de ce pays, et dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, il est important pour le gouvernement de prendre à bras le corps le problème de normalisation. Parce que c'est une activité pluridisciplinaire et multisectorielle. Il n'y a pas de domaine où on ne peut parler normalisation. Et notre pays qui souffre déjà des problèmes d'infrastructure, si cet aspect des choses n'est pas pris en compte, la situation de notre pays va s'aggraver. Je vais vous donner un exemple, madame. Nos régions de l'Est échangent plus avec des pays qui sont en majorité anglophones, mais dans un contexte d'absence d'une politique nationale en matière de normalisation. Mais ça va aggraver la désintégration de notre pays sur le plan économique. J'ai eu la grâce d'aller à Bunia, mais à Bunia, on ne consomme que des produits qui viennent de l'Ouganda. Et c'est la même chose à Bukavu, où on est plus tourné vers les pays anglophones. Donc la norme, et je suis en train de préparer un petit texte là-dessus, constitue un outil pour consolider l'unité nationale, permettre aux Congolais de parler le même langage. Et la normalisation bien organisée dans notre pays constituera un outil important pour consolider et l'unité et l'économie nationale. Merci beaucoup, M. Bertin. Et un mot à la jeunesse congolaise. Oh, merci madame pour cette occasion. Parce que il n'y a pas longtemps que nous avions organisé un atelier pour mobiliser les femmes et les jeunes pour la normalisation. Aux jeunes, je dis ceci: il est important que vous vous occupiez de la normalisation. Parce que le Congo est ouvert au monde. Aujourd'hui, avec la politique d'ouverture prônée par notre chef d'État, les investisseurs sont en train de venir. Mais ces investisseurs-là travailleront selon les normes internationales. Vous devez vous intéresser à la normalisation. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est dire aux jeunes que vous devez aussi vous intéresser à la langue anglaise. Parce que la langue anglaise, elle est très importante. C'est la première langue utilisée dans le contexte de la normalisation. Aujourd'hui, dans le domaine de la normalisation, par exemple, la Commission électorale internationale a comme langue de travail l'anglais. Donc vous vous retrouverez dans des forums où vous rencontrerez des jeunes comme vous qui viennent
du Mali, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Rwanda, qui vous parlent anglais, qui vous parlent de normalisation énorme, certification, accréditation, vous vous trouvez perdu. Alors que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et quand on dit que le monde est devenu un petit village planétaire, c'est pour dire que nous devons avoir un langage commun, et le langage commun aujourd'hui, c'est le langage de la norme internationale. Monsieur Bertin, un mot pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette occasion que vous me donnez de parler sur la normalisation. Et je vous félicite pour cette initiative et rends grâce à Dieu pour avoir permis ces instants et prie ce même Dieu de bénir vos initiatives et particulièrement cette émission. Merci beaucoup et amen. Merci beaucoup, chers internautes. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette émission, les décryptages de l'information. J'ai reçu pour vous M. Bertin Bouloulou, président de APROMEN, mais aussi membre du Collège des technocrates, je l'ai dit tantôt, qui est un cercle d'experts multisectoriels. J'ai dit merci également à ce beau cadre qui nous a servi pour enregistrer cette émission, La Bonne Auberge, située sur Saint-Christophe 59-19. Mais également, j'ai dit merci aux promoteurs et à l'initiateur de cette chaîne, Wabino Pierre Molumba depuis le Canada, mais aussi merci à notre technicien Fabrice Masunguna qui est derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt. Mais aussi, n'oubliez pas de continuer à vous abonner sur JCT Magazine TV qui est Jeunesse Congolaise au Travail. Merci et à très bientôt.